Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo où j'ai enfin reçu le matériel pour le box des Genis. Donc on va pouvoir faire la partie 2. On verra s'il y a une partie 3 vu que je dois encore installer tout ce qui est eau. Et vu que je dois tout mettre ça hors gel, ça risque de prendre pas mal de temps. Donc peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée, on verra. Donc j'ai reçu tout le matériel. Donc je sais pas si on va le voir. Là j'ai des auges derrière moi, j'ai les râteliers Cornadi aussi juste là derrière. Les barrières, les poteaux. Et du coup j'ai tout pour commencer à aménager tout ça. Donc je vais tout de suite commencer à faire les rushs, mettre tout ça en place et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc c'est parti! Alors voilà, je viens de poser les deux auges. Je les ai juste mis comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Elles seront pas fixées parce que quand il faudra vider le fumier, il faudra que je puisse les enlever. Alors là, on peut le voir qu'il y a deux poteaux que je vais fixer au sol. Et ensuite, sur ces poteaux viendra ce fameux Cornadi pour que les bêtes puissent manger. Donc j'ai pas pris ceux qui se verrouillent ou quoi parce qu'il y aura pas forcément l'utilité. Et niveau budget, c'est quand même beaucoup plus, c'est quand même beaucoup moins cher de prendre ça. Parce que comme je viens de le dire, j'ai pas besoin de système qui se verrouille. Ensuite, on voit les deux traits bleus. Donc ici, en fait, il y aura une porte pour accéder au petit espace extérieur que je vais faire cet été parce que tout simplement cet hiver, j'ai pas le temps pour faire cet espace et ils annoncent du gel prochainement. Du coup, c'est vraiment pas le bon moment pour faire ça. Donc voilà, maintenant, je vais fixer ces poteaux et on pourra ensuite voir les Cornadi, comment ils se fixent. Allez, on se fait tout ça. Alors voilà un peu où j'en suis, donc j'ai pu installer un premier poteau et ensuite j'ai mis déjà une première bride pour pouvoir mettre le râtelier. Le souci c'est que j'en ai un de 4,50 m et un de 3 mètres, du coup c'est un petit peu trop long, du coup ça va se chevaucher. Mais de toute façon, c'était calculé dans la distance. Alors, je vais devoir scier le plus petit et je vais le scier en fait juste à ce niveau ici, par là. Et comme ça, j'aurai en fait toujours les renforts ici pour que ma barre elle tienne. Et puis s'il y a une ouverture en haut, c'est pas très grave. Je vais pas pouvoir combler parce que de toute façon j'ai pas de matériel pour souder, mais ça ira très bien comme ça. Du coup, premièrement je vais fixer le poteau par rapport au Cornadi de 4,50 m. Comme ça me donnera la distance exacte pour celui de 3 mètres. Et ensuite je pourrai faire ma découpe propre. Et au mur là, je mettrai en fait des simples attaches pour fixer au mur. Donc c'est parti, on se fait tout ça.
Alors jour numéro 2, voilà où j'en suis. Donc sur la caméra ça a l'air pas mal, mais le problème c'est que j'ai même pas 2 cm d'écart sur le poteau, ce qui fait que quand je mets la cheville, moi je suis juste pas en face. Donc vraiment de pas grand chose. J'avais posé le poteau pour que j'ai un tout petit peu de marge, le minimum possible pour éviter de trop devoir couper ici. Mais j'ai pas calculé assez avec en fait cette marge là, plus la marge de la bride. Du coup voilà, il se fait que j'ai un petit peu d'espace. C'est corrigible avec en fait les boulons qu'il y a là en bas. Si je desserre en fait les 2 écrous, j'arrive à pousser le poteau pour pouvoir en fait accrocher tout simplement. Il n'y a plus d'effort, plus rien du tout. Le problème c'est que quand je veux vider mon fumier ou passer des nouvelles bêtes ou ce genre de trucs, je veux les passer par là. En fait j'ai pas envie de m'embêter à chaque fois de devoir forcer les poteaux, de devoir aller dévisser les boulons. Tout ça. Surtout qu'après, en fait, il faut s'imaginer que toute cette zone, il y aura de la paille, en fait. Hein. Donc, j'ai vraiment pas envie de m'embêter avec ça. La seule solution que j'ai, c'est en fait de refaire des trous, quoi, de repercer juste à côté. Donc, c'est assez embêtant. Ça embête beaucoup de faire ça. Déjà parce que je peux pas percer à 2 cm des vieux trous parce que ça pourrait endommager et du coup pas être assez solide. Du coup, je suis un peu embêté. Donc, je sais pas trop. Est-ce que je garde finalement comme ça ou est-ce que je fais l'inverse? Je sais pas. Ou est-ce que, enfin, l'inverse. Est-ce que je redémonte tout? Aussi, vous pouvez voir que j'ai en fait inversé. Je voulais mettre la petite ici et la grande de l'autre côté. Mais j'ai inversé parce que si je mettais la petite à la place de la grande, le poteau il serait arrivé à peu près vers le pied ici. Et en fait, j'aurais pas pu passer avec un tracteur pour vider le fumier. J'aurais dû dévier avec la porte. Enfin, ça aurait été du chenille, ça aurait été compliqué. Du coup, j'ai inversé comme ça. Donc voilà, je vais encore réfléchir un peu à tout ça. On verra comment je modifie. Mais voilà, c'est un peu une galère. Je vous montre pas que quand ça marche. Je vous montre un peu les fails dans tout ça. Et voilà, donc je vais réfléchir encore un peu. Puis vous verrez bien sur les plans ce que je fais. Alors voilà la solution que j'ai eue pour pallier à ce problème de distance. C'est le mieux que j'ai trouvé pour ne pas en fait enlever le poteau parce que je me suis rendu compte que j'ai mis des vis dans le sol pour pouvoir fixer les poteaux et c'est juste impossible de les sortir pour les déplacer. Du coup en fait les brides je les ai mis en angle comme ça. Du coup j'ai ma barrière qui est exactement comme celle du fond là et celle-ci en fait elle sera un tout petit peu décalée. Mais c'est pas trop problématique. Avant, j'avais mis une en face de l'autre et je me suis rendu compte que la distance entre ce que j'appelle le cornadi et la crèche était vraiment énorme. C'était juste pas joli et puis ça n'allait pas. Du coup, là, c'est la solution que j'ai trouvée qui me paraît vraiment pas mal. Il y aura un petit espace, on le voit ici, le petit espace qu'il y aura. Et en fait, la crèche viendra ici et il y aura juste ce petit trou entre la crèche et le cornadi. Donc c'est pas très grave, de toute façon la vache va s'avancer bien assez pour manger. C'est pas du tout grave du tout. Alors maintenant, la partie un peu plus compliquée, ça va être de prendre le bon niveau entre cette bride et celle que je dois mettre au mur. Donc voilà ce que je dois mettre au mur en fait. C'est vraiment des brides simples qui vont venir se fixer comme ça au mur. Donc je pense qu'il y en a une qui viendra dans le bois, ce sera largement suffisant. J'ai des assez grosses vis à bois. Et une qui ira dans le béton. Alors bien sûr, si je me trompe dans les niveaux, cette bride là se bouge. Vous imaginez même pas comment ces brides sont infernales à bouger, surtout seules. C'est vraiment une galère monumentale. Du coup, si je peux m'éviter de tout rebouger les 4 brides qui sont déjà fixées, ça m'arrangerait. Alors je vais essayer de faire au mieux pour être de niveau. Et du coup, on se fait tout ça, c'est parti.
Alors voilà, première fixation mise. Elle a l'air pas mal par rapport à la ficelle, c'est bien centré, c'est nickel. Maintenant, même procédé pour la bride du bas. Sauf que là, je vais pas m'embêter, je vais juste m'aligner en fait à celui-ci, vu qu'il est aligné déjà. Normalement, la bride du poteau est alignée entre celle d'en haut et celle d'en bas. Alors, je vais juste m'aligner à celle-ci et prendre la hauteur. Et ensuite, on percera pour mettre des pas de vis. Du coup, on se fait tout ça, c'est parti. Alors voilà, c'est fixé au mur et du coup je vois maintenant comme il faut la distance qu'il faut que je coupe. Donc ça fait quand même un petit bout, je perds presque une place, mais bon ma foi c'est comme ça, il n'y avait pas les distances exactes. Du coup voilà, malheureusement il faut un peu couper, c'est pas trop grave. J'ai plus les renforts que je voulais garder, mais bon, on fait au mieux de toute façon. Donc je pense que je vais quand même garder ce bout de tube juste là. Histoire de, je sais pas, faire un semblant de place. Et comme ça gardera un petit peu ce côté esthétique. Donc il y a quand même un peu de boulot, il faut déjà scier à cette distance, donc je vais garder juste la distance parce qu'en fait c'est un tube vide, hein, donc tout ça va se renfoncer dedans. Et donc il faut que je coupe en fait au niveau à peu près par là. Et ensuite j'ai cette vis en fait qui me permet de verrouiller, comme on le voit au-dessus, qui me permet de verrouiller en fait ça pour pas que ça bouge. Bon après en soi, il n'y aurait même pas besoin de repercer vu que de toute façon ce sera verrouillé, ça ne bougera plus. Donc on verra si je reperce ou pas. C'est pas vraiment hyper utile. Donc c'est parti, on va faire tout ça en espérant que ce soit au millimètre près. Comme ça ce sera tout beau. Et du coup on se fait tout ça, c'est parti. Donc voilà, c'est installé, j'ai pu scier, ça va nickel. En fait, je vais pas pouvoir repercer pour serrer les attaches qui vont au bride parce qu'en fait, j'ai pas de tarot pour faire les pas de vis. Du coup, je peux de toute façon pas faire ça. Donc c'est pas trop grave, ma foi, ça bougera un peu quand on les décrochera, mais c'est pas hyper embêtant. Donc voilà, c'est terminé d'être installé, cette partie-là est faite. C'est vraiment nickel, c'est parfait. On verra comment ça se passe pour rentrer les génisses ici, parce qu'il faudra que je les rentre par la grande porte, que je les fasse passer de la stabulation à la grande porte, donc il faut qu'elles passent à l'extérieur. C'est un peu complexe, mais ça devrait le faire. Du coup, j'ouvrirai en fait la petite barrière, je décalerai le grand mangeoire et elles iront droit dans cette petite stabulation. Maintenant, j'ai ces grosses barrières à mettre, donc je vais fixer une attache simple comme celle-ci à la poutre. Pareil comme j'ai fait en fait pour la barrière
ici. Et pareil, il me faudra un poteau comme ici central pour accrocher les deux barrières ensemble. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre une balle de paille, amener l'eau et on pourra ensuite amener des genisses. Voilà, donc j'ai installé la barrière, c'est terminé. Je vous ai pas filmé parce que finalement, il n'y avait pas vraiment de raison de le faire parce qu'au final, c'est le même principe que l'autre côté. Un poteau, des brides au mur, des brides pour le poteau et puis le tour était joué. Donc voilà, ça rend vraiment bien, c'est top, c'est grand, il y a de l'espace. Je peux mettre donc 15 bêtes, donc c'est largement assez. Il n'y a plus qu'à mettre la paille, mettre l'eau et ce sera terminé. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait toujours très plaisir. On verra si je fais une vidéo où j'installe l'eau, donc ça vous le verrez dimanche prochain. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai enfin fait cet espace, c'était vraiment nécessaire. Donc c'est cool d'avoir pu faire une vidéo, c'est cool d'avoir pu vous montrer tout ça. Et voilà, donc nous on se dit à dimanche, 10h30. Ciao tout le monde.